Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesquée. Si ce message a résonné avec votre cœur au niveau professionnel, on ira rajouter des éléments avec le mission de vie et pour la partie sentimentale avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse angélique si vous avez une question et on terminera avec le conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Comme ce sont des guidances générales, ce que je vous invite à faire, c'est pour avoir un message un peu plus complet, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie et vous avez toujours, très important, votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va? Semaine du 31 octobre au 6 novembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la femme. Nous avons l'amour. Nous avons l'homme. Épée. Et le compromis. Waouh. Ok. Et le boomerang. Bon. Eh ben, belle semaine en perspective. Alors, l'amour est au centre du message. Que ce soit que ça concerne votre vie sentimentale, relationnelle, ou bien l'amour que vous portez pour une situation, votre pro, peu importe, d'accord? Ici, on a le couple qui est représenté, ok? L'homme et la femme. Il y a cette idée que ce soit à l'extérieur, donc entre deux personnes, que ce soit homme ou femme, yin ou yang, hein, en termes de personnalité. Vous savez, le yin, personne plus dans ses ressentis, dans l'intériorité, et polarité yang, beaucoup plus dans l'action, dans oui, la force d'action, l'extérieur, etc. Bon, dans tous les cas ici, il y a une idée de polarité qui demande à être équilibrée. À l'intérieur de vous, mais également dans la situation extérieure. Ici, il y a un effet miroir, que ce soit avec vous, avec l'autre ou vous par rapport à la situation. Dans tous les cas, il y a une histoire d'effet miroir sur lequel il va falloir trouver un compromis. Il va falloir trouver un point d'équilibre, une conciliation. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'au cœur de tout ça, il y a l'amour. Donc déjà, c'est un terrain fertile pour trouver un point d'entente. Vous voyez, quand l'amour est au cœur des choses, c'est effectivement très prenant, parce que émotionnellement c'est fort, mais c'est une motivation et des intentions et une base qui fait qu'on ne lâche rien. Et ça, c'est très intéressant. Ici, c'est très encourageant. Ok ? Ce que l'on vous dit ici, c'est qu'une fois ce compromis trouvé, et pour moi, il y a une idée de se comprendre, il y a une idée de trouver, de se mettre à la place de l'autre peut-être, mais aussi de se comprendre soi à travers ça. Parce qu'en effet miroir, il y a soit trop d'un côté, soit trop de l'autre, soit trop du yin, soit trop du yang. Vous voyez ? Trop d'action, pas assez de ressenti et inversement. Et je pense que la situation vient d'une manière ou d'une autre vous montrer qu'il y a un point d'équilibre à trouver dans tout ça. Dans tous les cas ici, on a l'idée de récolter ce que l'on a semé. Comme je vous l'ai dit, le point central, c'est l'amour. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude sur ce que vous allez
récolter ici. En revanche, le boomerang peut apporter certaines situations, peut faire revenir sur le tapis certaines situations qui ont besoin d'être réparées. À travers cette situation, vous pouvez avoir certaines conséquences qui reviennent sur le tapis parce que c'est le moment de les réparer. Il ne va pas falloir passer à côté. C'est important ici, parce que c'est le moment. Parce qu'une fois cette étape passée, cette conciliation, ce compromis trouvé à l'intérieur de vous et dans la situation, vous allez pouvoir régler ça, ce truc qui va très certainement revenir et qui demande à être réparé, et que vous ne pouviez pas faire avant parce qu'il fallait passer cette étape. Vous voyez? Donc c'est pas le moment de dire « Ah c'est bon, on vient de passer ça déjà, là j'ai pas envie de régler ça ». Non, bien au contraire. C'est parce que vous avez passé ça, parce que vous êtes fort de ça, que vous pouvez régler, réparer quelque chose qui revient sur le tapis. Ok, on va aller voir avec la liasquée. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 31 octobre au 6 novembre, sur l'amour, la femme et l'amour. On a l'amour sacré, c'est déjà pas mal. Sur l'amour et l'homme. D'accord. Et sur le compromis. Ouais. Je comprends. Ok. Bon. Les amis Sagittaires. Ici, dans ce qui se passe, c'est pas pour rien qu'on m'a dit juste avant qu'il fallait se mettre à la place de l'autre et qu'il y a un effet miroir qui vient vraiment qui montre un déséquilibre et qui vient vous demander de ramener, du coup, de comprendre, de vous remettre en question. Non, 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 non. Oh, excusez-moi. Donc, je vous disais que ça vient ramener en fait cette idée qu'il faut rééquilibrer quelque chose. Pourquoi? Parce que ici, il y a cette idée, et ça c'est humain, hein, les amis Sagittaires, donc vous prenez surtout pas mal ce que je vais vous dire. Mais il y a cette idée que malgré tout, dans chaque situation, il y a un côté, une part d'égoïsme en nous, sain parfois, et parfois on tire trop la couverture à soi. Pourquoi? Parce qu'on a peur de... Parce qu'il y a la conséquence, si vous voulez, de peur de perdre ou de ne pas avoir assez, ou si on lâche quelque chose, et vous voyez, c'est sur l'homme, donc c'est sur l'action. C'est sur ce que l'on fait, l'investissement, ce que l'on donne, ce que l'on fait concrètement dans la matière. Ici, ça peut être dirigé, et c'est ça le compromis qu'il va falloir trouver, il peut être dirigé vraiment inconsciemment sur une part d'égoïsme, de vouloir tirer la couverture à soi pour anticiper le fait que peut-être on va manquer de quelque chose, donc je préfère en prendre un max maintenant dans la situation. Prêtez attention à ça, parce qu'ici, ce serait dommage. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment motivé par la peur de l'avenir, par la peur de la suite, par quelque chose. Vous voyez, cette carte, c'est le bateau, c'est le rapport à la vie qui est tangent, qui est susceptible toujours d'évoluer et de bouger, mais on en a peur. Et pour anticiper cette peur, on préfère avoir le contrôle, donc on préfère tirer la couverture à soi, et on préfère agir en anticipant le manque. Sauf que, ici, on vous dit que si c'est motivé par l'amour, si c'est motivé par des intentions belles, vous ne manquerez jamais. Vous ne manquerez pas. Pourquoi? Parce que, imaginons, vous allez me dire, bah si je donne beaucoup et que je ne reçois pas, oui. Et que ça s'en va, ben ça partira. Oui. Peut-être, c'est un fait. Mais si ça part, c'est pour arrêter quelque chose. C'est-à-dire que si vous donnez beaucoup à quelqu'un, mais que cette personne ne le transforme pas, et donc soit elle ne vous donne pas en retour, elle l'utilise, elle vient vous montrer quelque chose, vous montrer un excès de non-yang, non-yin, pardon, de la femme, c'est-à-dire de la carte représentée par la femme, c'est-à-dire de ne pas savoir recevoir ou de recevoir, mais de ne pas savoir donner en retour. C'est de votre responsabilité à ce moment-là de dire « moi, j'ai donné avec amour ».
Maintenant, je vois bien que ce n'est pas transformé. J'ai un effet miroir de quelque chose qui me montre que ce n'est pas à cet endroit que c'est valorisé. Et là, c'est de votre responsabilité de dire, ok, l'univers, il me montre quelque chose. Qu'est-ce que j'en fais? Je continue comme ça? Je continue à donner sans qu'il y ait de réciprocité, si vous voulez. C'est pas donner en attendant quelque chose, mais c'est au moins une sorte de réciprocité, une sorte de que ce soit valorisé. On vous montre quelque chose, même si c'est pas ce que vous avez envie de voir. C'est de votre responsabilité de dire, ok, l'univers me retire ça, mais c'est pas vraiment retiré, c'est pour que ça s'arrête et pour que vous alliez à un autre endroit où ce soit valorisé. Vous voyez l'idée? Donc par peur de ça, il pourrait vraiment y avoir le fait que vous désiriez anticiper le fait que peut-être ça se passe comme ça. Et donc d'avoir un espèce de contrôle et d'égoïsme à prendre beaucoup ou à tirer la couverture vers vous. Ouais, c'est vraiment l'expression. Par peur de ça, par peur du changement. Mais si vous revenez à la base, si votre intention, c'est l'amour, mais l'amour pas que donné à l'autre, c'est aussi votre amour propre. Si vous êtes connecté à ça, vous êtes connecté à l'amour, au sacré, au divin, etc. Donc vous savez que tout est juste, vous savez que rien n'est perdu, qu'on vient juste vous montrer, c'est pas à cet endroit-là. Peut-être que ça va être valorisé, et peut-être que ça va l'être. Mais pour ça, il faut laisser les choses de manière équilibrée, vous voyez, et pas avoir un excès de contrôle. C'était hyper perché ce que je viens de vous dire, je le sais. J'espère que vous m'avez saisi, que vous avez saisi ce que j'ai voulu dire. On va en finir une bonne fois pour toutes avec quelque chose ici. Vous en finissez une bonne fois pour toutes avec quelque chose parce qu'il y a vraiment un lien, une énergie, une dynamique qui devenait vraiment toxique pour vous et qui va être réparée ici. En conséquence de cette situation, de ce point de passage. Il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter en fait. Et ça, c'est top pour vous. Hein. C'est vraiment bon pour vous. Parce que ce qui va en rester, c'est l'amour. Donc, et le compromis va être trouvé. Pour moi, c'est la peur. Il y a une peur qui est sous-jacente à tout ça. Voilà le message. On va aller voir. Pour la partie pro, si ça vous a parlé, les amis Sagittaires. Allez, semaine du 31 octobre. Hop, bah elle est là. Et le soldat de lumière. Ok. Les amis Sagittaires, si ça vous a parlé au niveau professionnel ici, encore une fois, on vient vous rappeler l'importance d'une négociation, l'importance du compromis. Ici, on vous rappelle qu'une bonne négociation, qu'un bel espace d'échange, c'est lorsqu'on ressort chacun gagnant-gagnant. S'il y a un déséquilibre, que ce soit de l'autre partie ou de votre partie, que vous essayez d'avoir plus au détriment de quelque chose d'important pour l'autre, il y aura un déséquilibre. Et ce déséquilibre, à terme, va se ressentir. De 1, mes amis Sagittaires, ne fermez pas la porte aux communications, au terrain d'échange pour trouver un point d'entente. Et de 2, ne laissez pas l'autre avoir l'ascendant sur vous au détriment de quelque chose qui est important pour vous. Et inversement, ne faites pas la même chose. Gérez ce qui pour vous, les points qui sont inflexibles pour vous. Et regardez ceux sur lesquels vous pouvez lâcher. Ces points inflexibles, c'est avec vous-même que vous vous mettez d'accord. Maintenant, restez à l'écoute de ce que l'autre a à vous dire, qui peut changer votre point de vue. Parce que nos points inflexibles sont par rapport à notre point de vue, notre vision à un instant T. Mais il y a peut-être des éléments que vous ne savez pas, qui vont venir vous mettre en lumière certaines choses et voir que ces points inflexibles peuvent être flexibles dans une certaine limite. Restez au maximum dans le... comment on appelle ça? Dans l'écoute, mais aussi dans le...
dans le fait qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour obtenir un résultat, y compris pour l'autre. Ça va vachement vous aider dans ce qui se passe ici, si ça vous parle au niveau professionnel. Parce que être tellement dans l'objectif de pallier à quelque chose qui peut-être pourrait se passer et qui peut-être pourrait vous manquer ou qui peut-être pourrait se passer comme ça, vous en oubliez, vous êtes tellement focusé à éviter quelque chose que vous en oubliez ce qui pourrait être dans l'instant présent, ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait être exploité à ce moment-là. Restez ouvert, restez vous aussi dans la communication, dans l'expression de ce que vous désirez. De ce que vous désirez, pas de ce que vous voulez éviter. Et ce qui va être important ici également, c'est de se rappeler, les amis, que vous êtes un soldat de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, alors il y a des choses qui se sont bien passées, il y en a d'autres sur lesquelles peut-être ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Mais ceci étant, vous portez à l'intérieur de vous tout le chemin et toute l'expérience que vous avez faite jusqu'à présent. Faites-vous confiance, hein, vous ne vous êtes pas laissé tomber, vous n'avez pas échoué, vous n'avez pas perdu non plus, vous avez avancé à travers contre-vents et marées. C'est votre force ici. Vous l'avez jusqu'à présent, vous l'avez dans ce point d'ouverture et vous l'aurez après. Parce que c'est votre force. C'est ce que vous portez en vous. Ne l'oubliez pas. C'est votre ressource. Ok? Allez, on va aller voir sur le relationnel sentimental, les amis Sagittaires. On a l'invitation et l'élévation. D'accord. Alors, que ce soit relationnel, amical, sentimental, célibataire avec une personne dans le cœur ou en dynamique de couple, ici, le point, en fait, c'est une méthode qu'on vous donne. On vous donne une solution. Hein, vous en faites ce que vous voulez, mais on vous donne une solution. On vous dit que il serait intéressant, alors en fonction de votre situation, hein, soit de créer, soit d'accepter dans cette situation quelque chose qui est de l'ordre de la légèreté, du divertissement. C'est-à-dire un moment avec l'autre, ou peut-être vous de vous l'accorder en tant que célibataire, peut-être d'accepter un moment où vous allez faire une date peut-être. Un moment léger, un moment qui va apporter, si vous voulez, quelque chose qui va vous permettre de prendre de la hauteur et en même temps de lâcher prise. Voilà, c'est ça, de lâcher prise. Mais il y a cette idée de prendre de la hauteur. Et dans des moments de légèreté, dans des moments communs où on se divertit, on arrive à faire ça. Quand on rit ensemble, quand on met ses problèmes de côté, à des moments donnés, on dit, bon, on reviendra sur cette conversation maintenant, on va aller se faire un bon resto, ou on va aller, je sais pas, se faire un bon ciné, ou aller voir quelque chose, ou aller juste boire un verre. Ça permet, en fait, si vous voulez, de changer de mode, de changer d'habitude par rapport à cette situation. Et ça vous permet vraiment de pouvoir actionner, c'est ce truc qui va actionner le fait de passer à une étape supérieure, d'élever la situation. Ça peut paraître étrange de passer par ce biais-là, mais je trouve ça tout à fait cohérent avec ce qui se passe. Pourquoi? Parce que dans ces moments de liesse, dans ces moments agréables, on a une tendance à revoir la vie de manière plus magique, de manière plus agréable, en imaginant le meilleur. Et c'est ça ici qui vous fait défaut dans la situation, c'est le fait d'avoir peur du terrible. Et quand vous regardez que pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, les pensées ou la peur que les choses se passent mal se soulèvent, partent, s'éloignent de vous, n'existent pas.
Et quand vous revenez sur Terre, entre guillemets, quand vous revenez dans le après de ce moment, soit vous dites « Ah, c'était génial, ça a fait du bien, j'ai oublié mes problèmes, etc. » Ça peut être constant, c'est-à-dire de vivre les choses comme ça, de vivre les choses en regardant le bon côté. Là, c'est parce qu'il y avait un élément extérieur qui vous a poussé à regarder le côté positif, ou le côté légèreté, ou le côté de lâcher prise. Vous pouvez également le faire de vous-même, de votre propre chef, sans avoir un élément extérieur. C'est ça que ça va venir amener, c'est cette action-là que ça va amener à une étape supérieure. Parce que vous allez comprendre que vous pouvez le faire au quotidien. Ce n'est pas encore une fois de faire l'autruche, ce n'est pas d'oublier qu'il y a des problèmes. C'est d'arrêter, de laisser s'envahir, oui, de se laisser envahir, oui, voilà, c'est ça, par les scénarios catastrophes, par le fait de regarder uniquement ce qui ne va pas, etc., etc. Soit vous créez l'invitation, vous créez le moment, soit c'est à accepter lorsqu'on vous propose un moment. Dans tous les cas, ça va vous aider. Est-ce que vous allez couper quelque chose à travers cette expérience? Et c'est ça qui va vous amener une réparation déjà intérieure et également avec l'autre. Eh ben, on y va pour la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. Et on va regarder ce que ça nous dit. Pour nos amis Sagittaires. On vous dit non, point d'exclamation. Alors, voyons voir. La réponse à votre question est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite. On termine avec le conseil pour la semaine. Pour nos amis Sagittaires. Oups, elle est là. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà les amis Sagittaires ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.